Bonsoir à tous et à toutes. Donc c'est la deuxième soirée live et cette fois c'est avec Sophie Villedieu que je vais aller ajouter. Coucou Sophie. Coucou, je suis en, Ah, heureux de te retrouver. je suis en train de découvrir l'histoire du salon, je ne connaissais pas ça jusqu'à maintenant. Ok, ouais, t'es plus habitué à faire des lives que moi quand même. Tu es mon troisième live, je crois, ou quatrième, donc c'est pas non plus Alors je suis encore plus honoré. Trop cool de te retrouver. tout pareil. Donc hier avec Mathéa on parlait un peu de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment j'ai découvert la canalisation. Et donc là c'était plus pour voilà passer la soirée avec toi et on a pas mal travaillé ensemble. Toi t'as découvert à peu près tous mes espaces. Et, euh, Et voilà, tu vas pouvoir nous en parler un peu. Et puis, moi, j'aimerais aussi parler de comment je t'ai rencontré et le travail que j'ai fait grâce à toi aussi. Ok, donc on s'est rencontrés l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça va faire. Ouais, Ouais. peut-être un peu plus de 2 ans. J'ai commencé à me former au detailing en 2019, début 2019. Du coup, je suis devenue praticienne en detailing. Et ensuite, j'ai été l'assistante de Nina Cagnac, qui est en train de nous d'arriver au moment où j'en parle. Oh, trop cool, Lina. Coucou Nina. Et comme j'étais son assistante, j'ai rencontré plein d'élèves, dont toi. Je ne sais plus sur quelle formation ou quoi. Mince. Et il y a ton image qui a bugué, t'es toujours là? Ouais, moi, je suis encore là. Ok, c'est moi qui étais plus là. Oui, c'est toi, ça ralentit. Tu m'entends, c'est bon? C'est bon, tu peux continuer. Là, Euh, on t'entend. on s'est rencontrés, c'était ta première formation, je crois, la formation de base. Ouais, j'ai commencé, t'étais là, ouais. Ouais, et je sais pas, il s'est passé un truc, comme dans les cours de Theta, où d'un coup tu fais, comme dirait Nina, j'aime bien ton énergie. Et je me suis formée à l'hypnose quantique, l'hypnose QHHT, et c'est là, je ne sais plus dans quel cadre, où je t'ai dit, bah tiens, tu veux pas faire de l'hypnose? Et c'est là qu'on a passé un level dans notre amitié. Il y a plein de gens qu'on connaît tous les deux qui nous disent coucou. Donc, salut à tous. Enfin, à toutes, c'est souvent des femmes. Ouais, et du coup, maintenant, donc je suis praticienne en detailing, je suis instructrice en detailing, et je participe de temps à autre à tes canalisations de groupe, si je devrais résumer. Cool. Je me présente un peu au cas où il y a des gens de ta communauté qui me connaissent pas. Donc oui, moi je me suis formé. Enfin, moi je viens de la médecine chinoise, donc j'étais praticien. J'ai eu un cabinet pendant 3 ans à Paris, qui était pas très loin du cabinet que t'avais toi, Ouais. que tu as toujours. C'est plutôt moi qui suis parti. J'étais à Paris, maintenant je suis en Bretagne parce que j'en avais marre de Paris et que la Bretagne ça me va beaucoup mieux. En même temps que la médecine chinoise, donc j'étais très intéressé par le chamanisme que j'aimais beaucoup. J'adore les outils, voilà, la transe chamanique et les états de modifier de conscience avec le chamanisme. Et quand j'ai découvert Nina, voilà, c'était un peu le monde des médiums qui me parlait. Et en fait, ça me parlait beaucoup plus, c'était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide. Et Nina dit souvent, voilà, le theta, c'est chamanisme 2.0, mais c'est vrai que ça a tout accéléré. Et c'est lors de, Nina, je l'ai connue grâce à Fabien, l'ostéopathe que, il t'envoie tout le monde. Alors là, on fait le moment minute de pub. Fabien est un ostéopathe qui se trouve à métro, que je me trompe pas, le métro, la ligne Avron, c'est ça, dans le 11e ou 20e, enfin par là-bas, et il est marqué ostéopathe sur sa petite carte, mais il n'est pas ostéopathe. C'est un ostéopathe énergéticien chez qui j'envoie tout le monde et on va tous là-bas parce que il nous fait des trucs que l'ostéopathe de base ne fait pas. Fin de la page pour notre petit Et Fabien. moi, je vais le voir quand je vais à Paris parce que, enfin, c'est le seul qui arrive à travailler sur moi de façon aussi profonde et Ouais, qui prend en compte mon côté connecté. tout pareil. Et en plus, j'étais avec lui lors de cette première formation. Et Oui, je me rappelle de toi. Au début, on te voyait, enfin, ouais, au début, on te voyait pas beaucoup.
tu faisais surtout ce qui était inscription. Et à un moment, je pense que je sais plus trop, j'avais un problème avec une des participantes. Et je suis venu te voir, je t'ai demandé de l'aide et tu m'as dit, OK, est-ce que tu veux bien qu'on te fasse un changement de programme comme quoi l'impossible est possible et tout le luc. Et ouais. Et donc j'ai tenu le coup et j'ai continué. Ouais. Et ensuite, ouais, bah, c'est ce que tu disais. Moi, j'ai découvert la QHHT avec toi. Et la séance a été incroyable. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'hypnose QHHT, c'est l'hypnose qui a été créée par Dolores Cannon, qui a créé cette technique. En gros, c'est une hypnose où la première partie, on va revoir des vies antérieures, et la deuxième partie, on pose des questions. On ne sait pas vraiment à qui, à son moi supérieur, à quelque chose de plus grand, si on doit résumer. Et, et pour moi, c'était assez fascinant. C'est la première fois que je captais une énergie qui était hyper grande et qui clairement prenait la place dans mon corps. Et moi, j'étais à 3 étages bien plus loin et c'était génial. Et l'énergie, bah, si c'est mon moi supérieur qui parlait, en tout cas, cette énergie-là était assez, pas sévère, mais très, je sais pas si tu te rappelles de cette énergie, mais il y avait un truc très direct, droit au but, Un peu pas cash. du tout. Ouais, on a bien rigolé. Je me Oui, on avait bien rigolé. Et pas du tout dans la compassion. Et en même temps, d'une puissance incroyable. Et donc moi, bah, à la fin de la séance, normalement, je suis censé me déconnecter, mais ça s'est pas déconnecté et j'ai eu accès à cette énergie pendant longtemps. Et un peu toujours maintenant, parce que le moi supérieur, c'est une des parts que j'utilise beaucoup pour canaliser et pour travailler. Ouais, C'est je me, facile. je me rappelle encore, c'était trop génial ta séance. C'était juste là, c'est drôle, hein. Et du coup, je sais pas après comment t'en es arrivé à faire des canalisations de groupe. Je sais pas. Je sais qu'on a continué à suivre, on se voyait un coup de temps en temps, et je me rappelle plus après comment t'en es arrivé aux canalisations de groupe. Je pense que ça faisait longtemps. Bah, le theta, moi, ça m'a libéré, hein. Ça m'a, en gros, permis, un peu comme si avant je prenais, enfin, comme si je m'autorisais pas et ça libérait tellement de choses qu'ensuite j'avais envie de tester et j'ai testé beaucoup de choses et la canalisation c'était un outil que j'adore donc bah j'ai essayé et rapidement j'ai proposé bah aux proches du Theta de venir essayer avec moi. Ouais. Et c'est là qu'on s'est retrouvés à une soirée où il y avait Carola, où il y avait Mélinda, où il y avait Solène, il y avait plusieurs personnes et on a fait une canalisation. C'était ma première, j'étais en mode. Et pour la petite histoire, par rapport aux autres, entre guillemets, moi je suis ni chamane, ni machin, ni truc. J'ai une spiritualité très moldue, entre guillemets, j'en parle tout le temps des moldus, dans le sens où moi, la spiritualité, c'est pas une excuse pour me déconnecter de la réalité, au contraire. C'est quelque chose pour aller m'amuser et ensuite revenir à du concret, à être dans le réel. Et ce que j'adore par rapport à l'expérience que j'ai vécue, autant le Theta Healing, mais je surkiffe ça, c'est mon boulot, je fais ça tous les jours, mais le Theta Healing, c'est quand même très cadré. C'est en gros, le client vient pour une problématique, on va aller le libérer de la problématique et tout. Il y a un espèce de petit protocole. Quand même, il y a une certaine forme dans ce qu'on fait. Que là, la canalisation de groupe, moi j'y suis allée, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Et ce que j'adore, c'est on se connecte plus ou moins comme le Theta. Il y a un truc on fait une méditation comme le Theta. C'est pas exactement la même chose, mais on va se connecter à la source. Et ensuite, on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, dans le Theta aussi, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais là, c'était. Donc, en gros, Clément, c'est le maître d'orchestre et c'est lui qui guide au début, qui cadre. Et vraiment, ce que j'adore dans la canalisation, c'est vraiment on lâche prise, quoi. On va accueillir tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, et c'est beaucoup de visualisation. Et moi, ce qui m'impressionne, je suis quelqu'un qui ne ressent jamais rien dans son corps. Et les canalisations de groupe, je pleure comme une madeleine, je ris, il se passe, on sent on a chaud, on a froid, on sent des énergies qui passent dans le corps. Enfin, c'est vraiment quelque chose et ce qui est génial, c'est vraiment l'énergie du groupe en plus pendant les canalisations,
parce que tout le monde y va de sa petite contribution pour vraiment que tout le monde vive une super expérience. Et moi, ce que ça m'a permis, pour mon côté moldu, je pense, ça m'a permis justement de me démolduiser. Je ne sais pas si c'est français. Non, moldu, c'est déjà pas français à la base. Mais vraiment, c'était le côté, depuis qu'on a fait la toute première canalisation de groupe, maintenant, je ressens l'énergie dans mon corps que je ne ressentais pas. Maintenant, quand je refais du theta, quand je visualise pour faire les méditations, pour sentir l'énergie qui traverse mon corps, maintenant, je le sens. Avant de faire les canalisations avec toi, je sentais rien. Donc c'est comme si on a fait un travail là-haut. Alors j'aime bien dire là-haut parce que en vrai c'est pas là-haut, mais c'est trop compliqué d'expliquer où on est parce qu'on sait pas. Mais c'est vraiment un outil qui m'a vraiment permis de partir vers d'autres techniques et vraiment de se libérer encore plus. Et c'était une super expérience. Je me rappelle la première et du coup là j'en ai fait d'autres et chaque fois c'est jamais la même chose, c'est jamais la même expérience et on accueille vraiment ce qui se passe à un instant T. Après, comment c'est fait, comment c'est derrière, j'en ai aucune idée parce que moi je suis en mode non c'est Clément, j'y vais et vraiment à chaque fois que j'y vais j'attends rien, c'est ça qui est génial et c'est toi qui nous guide et c'est comme si je suis amnésique après, je me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé mais je sais que c'est un truc de fou. En résumé. Trop cool. Bah, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et bon, ça a un peu changé depuis. Euh, les espaces dans lesquels toi tu viens, c'est ce que j'appelle maintenant les soins sauvages, où les gens viennent et participent tous. Et après, il y a les canalisations de groupe, où là, c'est plus moi qui canalise et qui vais chercher des réponses pour les gens. Et les soins sauvages, c'est plutôt pour les gens qui ont... Enfin, j'adore ce titre. C'est parce que c'est sauvage, justement, je sais pas trop. Et moi, je suis vraiment plus là pour intervenir, c'est plus mettre les gens dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent travailler les uns sur les autres, et en plus avec des débutants. Et c'est ça qui est génial. Bon, toi, t'es clairement avancé, et chacun vient avec sa patte et son énergie, et un peu là où il en est, il est capable d'apporter des trucs, bah, mais tous, en fait. Parce que des gens, il y a plusieurs fois, bah, Laetitia, celle, qui travaille avec moi maintenant, qui fait du theta aussi, que tu connais bien, la première fois qu'elle est venue, c'était pas du tout son monde et elle faisait déjà des choses incroyables, alors que c'était censé être nouveau. En fait, le groupe, ça ouvre toutes les portes et c'est ça qui est génial. T'appelles ça comment? Les soins sauvages? Ouais, Je trouve ça génial. En plus, c'est tellement ça. Mais pour le coup, je ne sais pas si tu l'utilises en termes marketing, mais carrément, c'est exactement ça. c'est soins sauvages en ligne. Pour l'instant, j'en fais un peu moins parce que, bah, j'ai besoin de connaître les participants et donc ça arrive, ces espaces, ils vont arriver. Ouais. La dernière fois, tu nous as fait plus de canalisation. Tu nous as plus transmis le message. Bah toi tu connais un peu les 12 espaces. Clairement. Et puis, enfin, t'étais là aussi au début, hein. C'est aussi, il y a eu, au début, j'avais des intentions, et puis clairement, je me dis, ah, mais en fait, vous êtes tous en train de donner des réponses. Bon, bah, je vais vous laisser la place, et ça s'est créé tout seul. C'était ça aussi qui était incroyable. Parce que là, toi, ce que tu apprends dans ton truc de canalisation, c'est pour que les gens apprennent à le faire pour eux-mêmes ou pour le faire en groupe? C'est quoi le truc? L'idée, c'est plutôt que, bah, moi, en fait, quand on canalise, on peut canaliser à peu près tout, des énergies intérieures, extérieures. Et moi, je me rends bien compte qu'avec l'expérience, donner des informations, c'est pas toujours suffisant et ça permet pas de faire le changement à l'intérieur. Donc mais j'ai envie de transmettre l'outil pour se connecter à nos parts, nous, les plus hautes, qui ont accès à toutes les informations. Et donc, c'est surtout pas forcément l'information, mais l'énergie, la ressource qu'on a à l'intérieur. Je dis aussi bah, se connecter enfin, à nos parts multidimensionnelles, mais aussi toutes les parts intérieures, conscientes, inconscientes, les parts qu'on connaît pas. Et quand on a trouvé ces ressources-là, on peut avancer. Et donc moi, c'est plus trop une information que je donne, c'est surtout l'énergie pour retrouver les ressources pour avancer seul. Mais parce que c'est exactement ça, ce que tu es en train de dire. Moi, l'énergie là-haut, ok, mais c'était l'énergie à l'intérieur, de retrouver à l'intérieur, et clairement. Oui. Parce que bah en theta, tu sais très bien, enfin voilà, tu sais te connecter à des énergies extérieures, tu sais te connecter à la source. Et là, c'est bah, en gros la part de toi qui est la source à l'intérieur, et tu vas retrouver ça, et tu t'y connectes, et tu l'intègres. Et en plus, pendant les soins sauvages, tu vas utiliser ça sur d'autres, bah, ce qui renforce ta capacité à en prendre conscience. Et en fait, c'est ce que je vais accompagner les gens à faire. Se connecter à plus grand, et ensuite
se connecter à plus grand pour aider l'autre. Et c'est dans la pratique, en transmettant des messages aux autres, qu'on prend conscience et on valide et on s'assoit en gros sur notre propre énergie et on se renforce et on gagne beaucoup, beaucoup en confiance. Et après, enfin, moi j'ai l'impression que ça permet, c'est paradoxal, mais ça permet de vachement plus s'ancrer. Au début, donc dans les premières formations que je faisais vraiment un mélange entre médiumnité et chamanisme. Et Ouais. pour moi, les outils chamaniques avec le voyage dans le monde du bas, les animaux totems, enfin, c'était vraiment des énergies super importantes pour s'ancrer. En fait, je me rends compte que, en Theta, maintenant, mes outils de Theta, c'est connexion à la source, en haut, et en même temps, connexion à la Terre. Et la même connexion qu'on a à la source, on peut avoir exactement la même avec, la Terre ou l'énergie de la nature et un peu contrebalancer les deux pour avoir, pour plus ne plus privilégier la lumière et la conscience, mais aussi faire un équilibre avec vraiment la matière et notre corps. Et enfin, je dis pas que le Theta, ça développe pas la tête, mais en tout cas, ça développe pas tant que ça le corps. Et donc là, c'est prendre les énergies chamanisme et les mélanger avec le theta et la médiumité pour en faire plus vraiment un équilibre entre le corps et l'esprit et ancrer ça dans le quotidien. Pour que ces énergies, elles nous servent vraiment à, aller au bout de nos projets, aller chercher les ressources quand on a besoin, être dans un meilleur équilibre avec nos émotions et aussi par rapport aux autres. Et donc oui, j'ai vraiment à cœur de développer l'ancrage et pas justement, c'est aussi ça le truc chez les médiums, c'est qu'on peut, avec toutes ces informations, rechercher de la puissance, mais Mm. c'est moi pas du tout l'objectif que je souhaite développer. C'est plus de la compassion, parce que comprendre des espaces qui sont pas les nôtres, rentrer dans l'espace, mais ça on le fait aussi en Theta, hein, Ouais. rentrer dans l'espace d'un autre, quand on comprend ce que c'est que de la vie d'un schizophrène ou l'énergie de machin ou enfin, j'ai pas eu de patient schizophrène, mais en étant dans l'énergie de une mère qui a une fille schizophrène et de rentrer dans cet espace en canalisant ce genre de choses, c'est waouh, comprendre la douleur de ce point de vue de cette personne. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur ma propre vie et vraiment beaucoup de relativité. Ouais. Et puis après, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu laisses vachement le pouvoir à l'autre. C'est pas toi qui imposes. Parce que dans notre milieu spirituel, on voit beaucoup de c'est comme ça, c'est la vraie, c'est la vérité, c'est moi qu'il faut écouter. Et moi, ce que j'adore chez toi, c'est vraiment tu ouvres l'espace et après tu accompagnes vachement, comme tu dis, dans la compassion, dans tout ce qu'il faut. Et ça, c'est hyper important, surtout dans notre communauté. Oui, Actuellement, c'est ce que on observe vachement de dérives, vachement de toute la gouroutisation. Et c'est ça que toi et moi, on partage beaucoup, c'est des valeurs d'humain, quoi. On ne sait pas mieux que les autres et on accueille l'autre comme il est. Et c'est ça qui est hyper important. Parce qu'au début, je pense que c'est parce que je te connais que j'y suis allée. Mais comme je suis une moldue, tout ce qui est le milieu des chamans et tout, avant de rencontrer Nina, clairement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'avoue, encore maintenant, je ne suis pas allée gratter plus que ça. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, ok, c'est spirituel ce qu'on fait, mais c'est quand même, ça garde une petite partie concrète quand même. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais moi, j'ai toujours peur de tomber dans des trucs complètement délirants. Ok, il y avait un peu de délirant, mais ça va, on a toujours le contrôle, on a toujours. C'est pas du délirant flippant. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais dans l'idée, c'était beaucoup d'amour, tout ce qu'on a fait en séance. Je trouvais que c'était beau, quoi. et aussi utile. C'est ça. C'est comment transformer tout ça pour que ce soit utile. Ouais, et ce qui Et est vachement bien, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde, même des gens hyper spirituels ou ce que j'appelle mes petits moldus en début d'éveil. Il y en a pour tout le monde, en fait. C'est pas. Comment dire? Moi, je m'attendais à quelque chose, genre, c'est que pour l'élite, c'est que pour. En fait, non, une fois qu'on lâche prise, tout le monde peut avoir accès à ça. C'est ça qui est génial. ouais, c'est aussi, enfin, si on arrive à faire confiance, en fait, le fait d'être connecté ou pas, ça change plus rien parce qu'on est porté par le groupe et ça nous donne accès à notre propre potentiel. Moi, c'est ça mon grand truc, c'est le potentiel de chacun. Et, et peu importe qu'on s'assume ou pas, ou qu'on se sente connecté ou pas, ou qu'on se sente bloqué ou pas, à l'intérieur, on a quand même tous la même chose, enfin, je crois. Oui.
Et c'est, enfin, pour revenir sur le fait, enfin, le, que je respecte beaucoup l'autre, mais toi aussi, c'est aussi ça que j'aime bien dans tes formations, c'est toujours faire sous forme de proposition. C'est est-ce que ça te parle et tout ça, et jamais prendre le pouvoir sur l'autre. Ça, c'est sûr que c'est un de une de mes valeurs. Et en même temps, bah, tu sais bien, je change, enfin, tous les 6 mois, j'ai changé de façon radicale à l'intérieur, donc ce que je considère comme réel et vrai à un moment ne l'est plus 6 mois plus tard. Donc c'est fait que voilà, je suis obligé de dire bah voilà, c'est ce que je crois en ce moment. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon non. Et de toute façon, on va grandir en conscience. Tout J'aime sera relatif dans quelques temps. Non, mais c'est ça qui est hyper important l'authenticité d'être vrai et d'accueillir l'autre dans sa vérité à lui aussi. C'est hyper important. Et c'est ce que, bah, clairement, c'est ce qu'on transmet beaucoup. Et moi, j'aime aider des gens comme ça parce que, il y en a pas tant que ça. Donc, c'est hyper important de souligner les gens qui sont, ils vous laissent votre pouvoir. Tout va bien aller, quoi. Oui. Et le faire grandir à votre façon. C'est ça. Bah, mais c'est sûr. Enfin, en gros, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Mais c'est sûr que c'est ce que tu fais aussi. C'est donner des outils incroyables aux gens pour qu'ils se sentent plus forts et qu'ils soient plus épanouis dans leur vie. Pas autonome. Oui, exactement. Et du coup, là, les formations, c'est quoi le format? C'est quoi? Ça dure combien de temps, tout ça? Alors, ça dure un mois. Je vais Ça finir commence, avec tout ça. ça dure un mois. Ça commence début mai. Je vais faire une soirée de lancement sur Facebook le 25 pour en parler beaucoup plus, parler du programme et faire un peu des témoignages des anciens participants. Mm. Et le format, c'est 3 jours en présentiel. Ce sera à Ivry et 3 soirées en ligne. Donc les 3 jours pour pratiquer de façon assez intensive. Et les soirées en ligne, c'est bah, la première pour qu'on se rencontre, faire un peu un bilan de où on est chacun. La deuxième pour faire que de la pratique, ce que j'appelle les soins sauvages, être connecté et travailler les uns sur les autres. Et la dernière plutôt bah, bilan de fin. Les soins sauvages. Non, j'adore vraiment ce concept. J'ai- Mais c'est exactement ce qu'on a fait, hein. C'est ça. Mais après, je trouve ça hyper. Enfin, c'est toujours tellement compliqué d'expliquer l'inexplicable. Oui. Parce que on s'est retrouvé dans des trucs que je n'arrive même plus à expliquer. Et ce qui est génial, c'est à la fin de la soirée, tu fais OK, à qui je peux raconter ce qu'on vient de vivre? Parce que vraiment, c'est comme si on se connecte à plus grand et vraiment, il se passe plein de choses, on visualise plein de choses, on reçoit des soins, ça part vraiment dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. Et quand on descend, cette espèce de... On est rempli, quoi, on est aligné et il s'est passé un... Et, ah, on a retrouvé de l'énergie, quoi. Mais ouais, les soins sauvages. Et c'est ça aussi. Enfin, au début, bah, cet espace, il était nouveau. Moi, j'avais toujours à cœur que chacun ait son espace, mais il y a aussi des soirées où, bah, personne qui avait besoin de prendre un peu plus de place prenait un espace et moi, je savais pas comment gérer ça. Donc, t'as aussi participé à des soirées qui étaient moins sympas parce que quelqu'un avait pris toute l'attention. Mais voilà, avec le temps, moi, j'ai aussi appris ce que je voulais. J'ai appris que, bah, pour que tout le monde ait sa place, il faut vraiment que je laisse l'espace au centre qui soit vide et que je le maintienne vide. Et donc moi, j'ai aussi grandi ça, enfin là-dessus, à, bah, à affirmer un peu plus ma proposition. Je sais qu'elle a vraiment beaucoup de valeur. Par contre, bah, c'est nouveau et ça n'existe pas beaucoup. Et, et c'est ça, au final, je me dis, mais c'est ça qui est incroyable parce que qu'on soit puissant ou pas, qu'on ait confiance en soi ou pas, chacun a sa place dans ces espaces et trouve sa place. Ceux qui prennent trop de place en général, j'essaie de les rassembler un peu et ceux qui ont du mal à éclore, bah, les pousser un peu. Ouais, Et, c'est équilibré après. Des anecdotes de ce qui se passe. Il y a une soirée où on était 5. Et en fait, c'est comme si on se visualisait autour d'un cercle et chacun prenait sa place. Et d'un coup, c'était qui est quoi. Et en fait, on a senti l'énergie des uns et des autres. Il y en a une qui était l'air, il y en a une autre qui était le feu, il y en a une autre qui était la terre, bon, les 4 éléments. Et moi, je ne savais pas ce que j'étais. Et là, tu m'as dit, toi, tu es une métamorphe. Et que j'étais là, mais c'est quoi une métamorphe, Clément?
Je te re- J'ai découvert ça. En fait, c'est exactement ça. C'est quand on commence à se connecter dans les mondes invisibles, c'est vraiment notre énergie ou notre potentiel énergétique dans les mondes invisibles et chacun a des formes énergétiques différentes. Donc les éléments, c'est fréquent. Et ben toi, tu fais partie de ceux que j'appelle les métamorphes, c'est ceux qui changent de forme. Donc tu peux être la pierre quand il faut, tu peux être l'eau, tu peux être l'air, tu peux être la lumière, tu prends la forme et tu es dans une adaptation tellement grande que tu t'adaptes et tu as en toi aussi toutes ces énergies, comme si tu les avais déjà maîtrisées ou déjà vécues et transcendées. Et ce qui était très drôle, c'est que tu m'as sorti ça, voilà. Donc moi j'étais là, ok, métamorphe, ok. Et quand j'ai fait mon thème astral karmique avec Mathilde Miro, en fait, c'est dans mon thème astral que je suis hyper adaptable, que je peux être tout et je peux vachement, je m'adapte à tout le monde, à tout. Et du coup, j'ai fait le lien après avec toi, j'étais là, pas mal. Et après, bah, toi, t'es aussi souvent la grande déesse qui est dans une sphère super haute pendant tout le soin et qui dit, bon, bah, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc moi qui veux pas de Avec beaucoup, chaque fois, je suis là. Bon, alors les enfants, on va y aller là. Ouais, avec beaucoup de recul. c'est hyper intéressant justement de voir là-haut ce qu'on peut être. Parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être petite. Et quand on fait les soins, à chaque fois, je suis là. Ok. Donc justement, c'est pour aider à reprendre confiance en soi et en son potentiel. C'est un truc de... Ouais, métamorphe. Une autre anecdote, je sais plus. En fait, moi, il y a eu beaucoup de soirées, donc je sais plus trop. Là, il y en a une autre qui me vient en tête, qui était plutôt du type question-réponse. C'était une soirée où il y avait 11 personnes et c'était que des femmes. Et c'était, bah, en gros, ok, j'anime un cercle de femmes parce que, par défaut, il n'y a pas d'hommes. Et ça a été vraiment très inspirant sur se reconnecter à la puissance. Et là, j'étais en canalisation directe, donc c'était un flow et c'était pour tout le groupe. Et c'était, bah, rappelez-vous que dans toutes les vies, vous avez été extrêmement puissante. Il y avait aussi beaucoup de sagesse de savoir quand et comment utiliser votre puissance et Mm. que ça servait à rien d'avoir peur en fait parce que avec la puissance, il y a d'autres atouts et d'autres valeurs qui viennent et le discernement était rapidement associé. Et c'était, enfin, on était passé par un chemin dans un château. Il y avait vraiment tout le truc de la souveraineté, reprendre sa puissance. Et à la fin, euh, bah, un- mais je me dis dans quelle mesure c'était pas. Je me rappelle ça ressemble à un soin que j'avais fait avec toi en Theta, où c'était, tu sais, avec la balance, d'un côté les hommes de ta famille, d'un côté les femmes de ta famille. Et ben là, ça faisait un peu ça en image avec genre des milliers d'hommes et des milliers de femmes et ça, de façon hyper fluide, ça se rééquilibrait. C'était Ouais, incroyable. je sais plus trop le truc de la balance. Merci de me le rappeler. C'est vrai qu'il est vachement bien ce truc. Je pense plus à le faire. Mais après, ce qui est, ça a rien à voir. Enfin, ça a rien à voir avec le theta. Je me comprends, mais on peut partir dans des choses très très symboliques. Ça pas forcément on repart pas dans une vie forcément antérieure ou des trucs. Je trouve que ça peut vraiment partir dans tous les sens entre guillemets. Ça peut partir dans des trucs, on est dans je sais pas quelle dimension, sur je sais pas quelle planète, il faut aller nettoyer la planète. Ça peut vraiment partir dans. Et puis des fois, c'est juste la place de la femme ou l'homme, ou c'est. Oui. En groupe, de toute façon, les trucs galactiques, c'est pas mon. Enfin, parfois j'y vais, mais j'aime pas trop cette énergie parce que je la comprends pas. Et c'est vrai que ça toujours. Enfin, j'essaie de ramener vraiment du concret. Ok, là, la personne, elle a vraiment une problématique, elle a un soin, et donc c'est chacun à sa façon. Avec nos énergies, bah, toutes Même. sortes d'énergies, on apporte. Ouais. Je me rappelle plus où on était la dernière soirée qu'on a fait avec les filles. Pareil, à chaque fois, je me rappelle pas tellement. Ça part. On a vachement travaillé justement sur la lumière et sur le côté sombre. Oui, Et tu nous as fait travailler sur le côté, ben, on peut équilibrer les deux, quoi. la dualité. Et Ouais. c'est vrai qu'en début, je dépeins un peu un décor, et là, je me dis, ben, il y a souvent du feu ou des trucs comme ça. C'est vrai que les éléments, ils reviennent beaucoup en espace de groupe. Ouais. Les archétypes des éléments, avec le nettoyage. Bah, et aussi souvent,
toujours pareil, le lien à la matière, redevenir euh, dans un corps humain, c'est rien, Ouais. ce qui vient, bah, souvent, peut-être une fois sur quatre, quoi. Ouais, parce qu'avec Carola, en plus Carola c'est une chamane à l'origine, et je me rappelle le soin qu'on avait fait avec elle, c'était ah bah la moldue là, elle en a eu pour purée. Ouais. Et c'est ça que j'adore, Oui, vraiment, peu importe ton potentiel, tu peux vraiment réussir à faire des trucs magiques quoi. oui, On a tous la magie en nous. oui, oui. Et toi, t'en es où les formations? Pour toi, c'est quand les prochains stages de Theta? Là, le prochain, c'est le 7-8 mai, c'est Manifestation et Abondance. Mais pour ceux qui débutent le Theta, la prochaine, celle de mai, elle est complète. Mais après, le 11, 12, 13 juillet, j'en ai mis une. Parce que j'ai eu des demandes, c'est vrai. C'est hyper compliqué, par exemple, pour tout ce qui est instit et profs. Ils peuvent que pendant les vacances scolaires. Et comme moi, j'ai des enfants, j'évite de mettre sur les vacances scolaires. Donc là, je me suis dit, bon, début juillet, sur un malentendu, je peux ramener tout ce qui est prof et instit parce que j'ai quelques clientes. Et après, j'en ai tout au long de l'année. Là, je vais bientôt mettre un post sur toutes les formations à venir. Jusqu'à la fin de l'année, ça me fait bizarre d'avoir tout planifié. Bon, allez, ça y est, l'année, c'est carré. Mais non, ce qui est vraiment cool, c'est ce que j'adore dans le Theta, c'est on peut vraiment allier d'autres pratiques. Parce que la preuve, tu as rencontré tellement de monde avec le Theta. Il y a Mathéa, il y a Laetitia, d'une certaine manière, qui est arrivée. Et j'aime bien parce que maintenant, tout le monde a sa petite patte, tout le monde amène sa petite truc, puis ça fait une grande famille. C'est beau. Oui. Et, et on n'est pas beaucoup d'hommes dans cette famille, donc je suis très content d'y être. Non, non. Là, donc je suis instructrice depuis novembre. J'ai formé 4 hommes sur, je sais pas, peut-être 80 femmes. Mais ils vont venir, ils vont venir. Oui, Moi, dans mes formations, je suis content. J'ai réussi à avoir moitié-moitié à chaque fois. parce que tu es un homme, j'ai l'impression quand vous êtes des instructeurs hommes, il y a plus d'hommes qui viennent. Non, mais c'est vrai, hein. Non, parce que je rigole parce que tu m'appelles instructeur. Moi, je suis pas instructeur de Mais Theta. on se comprend, tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, je sais, je sais. Mais ouais, où sont les hommes? Mais Ouais. ils ont. Il en faut Mais plus. pareil. Et puis surtout, des plus comme toi qui jamais qui prennent le contrôle, c'est hyper important. Je reviens dessus, mais dans tout ce qui est thérapeute énergétique, des hommes qui prennent pas le contrôle, il faut le dire, quoi. Cool. Bah, ouais, ouais, bah, et en plus, c'est certain que je vais rester comme ça parce que c'est ma patte. Oui, non, pour le coup, ne change rien. Les vies de gourou, c'est dans d'autres vies, c'est bon. Oui, ça, c'est sûr que la lutte de pouvoir, j'ai expérimenté le libre arbitre, c'est carrément des sujets que je connais. Et ce que j'aime bien aussi chez toi et moi, on a le dénominateur commun sur le côté. Alors, on a été Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Redescends. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Ouais, en tout cas, super projet. Parce que pour la petite histoire, en fait, on s'en était déjà parlé avec Clément. Quand il commençait à lancer les canalisations, j'étais là. Il y a un truc là. Il y a un truc à faire. Et là, c'est trop beau de te voir faire le truc. Bah oui, c'est aussi parce que tu m'as fortement encouragé en me disant, mais je crois que j'ai des élèves qui pourraient être intéressés. Et ça m'a poussé, enfin, je l'aurais certainement fait, mais disons que j'ai accéléré la marche grâce à toi. Ouais, il faut qu'on aille marcher à Neuilly sous la pluie plus souvent. Oui. Trop cool. Bah, est-ce que ça te va si on s'arrête bientôt? Comme Bien sûr. ça fait pas un live trop long et ce sera facile à regarder pour en replay. Bah, merci encore bah, de ta confiance et puis de tous ces mots que tu dis de moi, ça me touche beaucoup. Je suis ouais, Et j'adore travailler avec toi et donc quand je dis des choses, je le pense, tu le sais.
Oui. Et puis, bah, merci d'avoir eu confiance et d'avoir fait ce live avec moi. Ouais, puis bah merci à toutes les personnes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qui sont passées par là. On reconnaît plein de petites têtes. Et, Oui. et merci Clément et beaucoup de succès pour la suite. Oui, merci à toi. Bah ouais, merci encore pour tous ceux et celles qui sont passés. Et puis, vous retrouverez les replays sur, tu le partages aussi ou pas? Je sais pas si je peux partager. Je crois qu'il faut que tu me tagues pour que je puisse partager. Ok. Bon, bah, je vais voir ça, en tout cas sur ma page. Et Ok. puis, voilà, ceux qui ont des questions sur le format, n'hésitez pas à vous connecter en live, c'est le 25 sur Facebook. Et il y a encore des lives demain et après-demain. Merci encore à tout le monde. Merci pour tout. Bye bye. Un bisou Sophie. À bientôt.